Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Pour notre recette de jardinier, nous aurons besoin du maquereau, de 3 oignons que nous avons bien découpés, des poireaux et céleri que nous avons découpés également, des haricots verts découpés aussi, de 3 belles carottes que nous avons découpées et une bonne quantité de tomates que nous avons également découpées. Nous avons découpé 2 poivrons verts et râpé du gingembre frais ainsi que de l'ail. Voilà, tous ces ingrédients, ils sont simples à trouver. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez, utiliser du poisson que vous aimez ou bien même de la viande. L'important est de réaliser sa jardinière à son goût. Dans une marmite déjà au feu, nous rajoutons de l'huile que nous laissons chauffer avant de rajouter les oignons. Nous allons laisser ces oignons griller pendant quelques minutes tout en remuant. Ensuite, nous allons rajouter nos poivrons verts. Nous allons continuer de remuer. Nous allons rajouter nos céleri et poireaux. Et nous allons continuer à remuer. Nous allons ensuite rajouter les haricots verts que nous avons découpés et remués avant de rajouter les carottes. À ce stade, après avoir ajouté les carottes, nous allons bien remuer et laisser nos légumes griller correctement afin que les carottes libèrent leur jus. Ceci pour avoir un bon côté croquant à la fin de la préparation. Il est important de très bien griller les carottes pour éviter qu'elles nous ramollissent et le goût de la bouche ne sera vraiment pas agréable pour cette recette. La jardinière n'a pas besoin que les ingrédients soient trop mous, selon moi, selon que je fais ma jardinière. Vous pouvez la préparer comme vous voulez. Ensuite, nous rajoutons les tomates. Après avoir rajouté les tomates, nous rajoutons le gingembre et l'ail, sans oublier notre composition d'épices maison et nous rajoutons du sel. Nous n'oublions pas notre branche de basilic ainsi que le basilic sauvage, le corti, comme nous l'appelons généralement ici au Cameroun. Nous allons retourner correctement. Voilà, vous voyez, nous avons déjà rajouté tous nos ingrédients et tous les assaisonnements. Maintenant, nous allons laisser mijoter pendant un bon moment pour permettre aux tomates de bien sécher. C'est très important de faire sécher les tomates parce que nous n'avons pas besoin de l'eau dans notre jardinière. Quand l'eau va tarir, il ne restera que l'huile. Pour cela, nous allons refermer la marmite. Après quelques instants, vous voyez, regardez comment la cuisson évolue et nous rajoutons maintenant 2 bons piments pour que la jardinière ait un bon côté piquant. Parce qu'une jardinière qui n'est pas piquante, ça fait un peu bizarre. D'après moi, j'aime quand la jardinière est bien piquante. Et là, vous voyez, la cuisson évolue très bien. Nous allons retourner. Vous voyez, l'eau est déjà en train de bien tarir. Et là, il n'en reste que de l'huile et quelques gouttes d'eau seulement. À ce stade, nous pouvons dire que notre jardinière est presque prête. Regardez comment c'est beau. Et ça sent très bon. C'est une recette vraiment simple à réaliser. Elle est légère. Pour des personnes qui aiment manger léger, vous pouvez opter pour ce genre de cuisine. Désolé les amis, l'assaisonnement et la friture du poisson n'a pas été filmé. Parce que là, vraiment, les enfants avaient déjà faim. Il fallait que j'aille un peu vite. Je n'ai pas filmé cette partie. Là, nous avons
fait frire l'autre poisson et nous avons enlevé les os et laissé le poisson en gros morceaux afin d'avoir un beau visuel dans notre jardinier et aussi de bien ressentir le goût du poisson à la fin de notre préparation. C'est pour ça que nous avons laissé les poissons en gros morceaux comme ça, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez faire comme vous voulez et ce sera toujours bon. Je vous remercie déjà d'avoir regardé la vidéo jusqu'à cet instant. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, de liker, de partager, de regarder la vidéo jusqu'à la fin et de cliquer sur la cloche de toutes les notifications pour toujours être informé à chaque fois que je publierai une vidéo sur cette chaîne. Vraiment, c'est vraiment une chaîne de partage et nous avons beaucoup à partager et beaucoup à découvrir. Je vous exhorte vraiment à vous abonner et d'être toujours connecté sur cette chaîne, de toujours checker pour voir si j'ai publié une nouvelle vidéo. Franchement, activez cette cloche et vous ne manquerez de rien. À bientôt avec une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.